psychologue du travail va intervenir de différentes façons. Il peut y avoir un aspect individuel, un aspect collectif aussi. Pour tout ce qui est aspect individuel, ça va être l'accompagnement de salariés qui il y a un mal-être au travail. On peut parler aussi de souffrance au travail, c'est un terme un peu plus commun. Ça peut être des difficultés liées à une surcharge de travail, ça peut être une difficulté liée à des conflits entre collègues. Ça peut être aussi l'organisation du travail qui a été modifiée, qui demande de nouvelles façons de faire. La personne ne trouve pas les ressources. C'est généralement pour ça que les personnes individuellement font appel à moi, et aussi parfois lorsqu'il y a des signes cliniques, mal au dos, mal au ventre, des insomnies, des troubles alimentaires, ça peut être aussi le signe qu'il y a des difficultés qui ont un impact sur la santé, qui sont liées au travail. Au niveau collectif, je dirais qu'il y a même trois niveaux collectifs. Le premier, ça peut être des actions de sensibilisation, de prévention sur le plan de la santé générale. Ça peut être aussi des interventions auprès de l'organisation du travail, donc le service RH, les CODIR par exemple. Donc ça va être apporter des conseils, une forme d'expertise sur l'organisation du travail, puisque le psychologue du travail a pour vocation de ne pas rester dans son bureau, mais d'être au cœur de l'activité de travail, donc près des salariés, pour connaître leur activité, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, voir les différentes façons de faire, et aussi l'invisibilité du travail, puisqu'il y a le travail prescrit, et comment on arrive à mobiliser son intelligence pour faire le travail, parce que souvent entre le prescrit et le réel, il y a une différence, et souvent les organisations du travail n'ont pas forcément conscience de tout ça, donc on peut vraiment apporter une plus-value pour modifier l'organisation du travail et accompagner au mieux les organisations. Alors, l'intervention d'un psychologue du travail peut être assez diversifiée. Ça peut être pour une intervention collective, une action collective, un webinaire. Donc ça peut être une demi-journée, par exemple. Ça peut être aussi dans le cadre d'un événement grave, de la fermeture d'un site. Donc là, ça va être une prestation, on va dire, ponctuelle. Et ensuite, il peut y avoir un accompagnement qui s'inscrit dans la durée avec des permanences qui sont définies en fonction du nombre de salariés, en fonction de ce qui va être défini par l'entreprise et aussi par rapport à la commande de l'entreprise. Le psychologue du travail accompagne sur mesure, c'est presque de la haute couture en fonction des besoins de l'entreprise, avec des points qui peuvent être réguliers auprès des employeurs, c'est-à-dire que la psychologue du travail est soumise à la confidentialité, on a vraiment une posture de neutralité, mais on peut apporter le nombre de personnes qu'on a rencontrées, le nombre d'entretiens, et discuter ensemble sur s'il y a des sujets qui ressortent des thématiques pour essayer de faire évoluer l'organisation du travail en tant que telle. Pour une collègue de l'EPSI qui souhaite l'intervention d'une psychologue du travail, le plus simple c'est de m'appeler directement, m'envoyer un mail pour m'expliquer l'entreprise dans laquelle elle intervient, le profil des salariés, la commande que peut avoir la direction, et ensuite on peut organiser avec l'entreprise et la direction des psys et moi-même un point pour s'ajuster aux besoins et à la demande. Et pour les entreprises qui souhaiteraient l'intervention d'un psychologue du travail, vous pouvez contacter directement la direction des psys. Vous avez leurs coordonnées sur le site de l'EPSI et nous organiserons également un point ensemble pour connaître vos besoins et votre demande.